Autrefois un simple campement de pêche, où étrangers et populations locales partageaient la même activité, Yoyor est aujourd'hui un village à part entière. Sa population, estimée à plus de 4000 habitants, dont 80% d'origine étrangère, se meut avec bonheur dans cette zone aux multiples atouts touristiques. Des ressources qui illustrent à suffisance les richesses dont dispose l'arrondissement de Mouanko, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral Cameroun. La localité de Yoyor est donc considérée comme le fruit d'un flux migratoire. Avant, nous fréquentions la pêcherie. Je parle de ces trois tribus, Bako, Komalimba et Pongo. À un moment donné, il y a eu exode. Nos enfants allaient dans les écoles, si bien qu'il n'y avait plus tellement de pêcheurs. Au départ, nos parents venaient faire la pêche ici. Ils pêchaient et puis rentraient au village dans les années passées. Donc, les étrangers sont chez eux. C'était en 1952 qu'ils ont découvert Yoyor. Et aussi, à un certain moment, ils pêchaient et repartirent dans l'autre campement de pêche. C'est souvent les périodes de pêche. Les gens et nos parents aussi pêchaient et repartirent au village à Malimba. Bon, ces étrangers ont pu voir que pour aller et revenir, ça allait coûter cher. Ils ont préféré rester ici une seule fois. Au moment où ils font les pêches, et rester, c'est comme ça que les étrangers sont entrés ici. La pêche est la principale activité génératrice de revenus à Yoyor. L'activité de la pêche occupe plus de 99% de la population de Yoyor. Donc c'est une activité très importante. De jour comme de nuit, les pêcheurs restent dynamiques et actifs. This is 7 o'clock. Now we can go to the sea. When we go to the sea, we will see fish. We are going to throw it and catch it. L'activité de pêche est variée dans sa typologie. L'espèce cible la plus capturée, c'est les animalos. Après, les bars, les sentinelles, les bossus et autres. Véritable paradoxe, ceux qui pêchent à Yoyor sont en majorité des étrangers. They are my company's workers. Yes. So we organize them together and we work together. During the fishing, you know, for here we depend on the weather. We calculate the weather and we calculate the sea. We get the days that we know that this is the season of the fishing. Ces étrangers ont donc occupé tout le territoire, enfin tout le campement. Nous étions en minorité. On fréquentait beaucoup plus Badangue vers Kribi qu'ici. Ils se sont donc installés, comme nous n'avions plus assez de pêcheurs, c'est ainsi donc qu'ils se sont donné le pouvoir de commander l'endroit. Et ils ont eu beaucoup plus de pêcheurs que nous. Lorsqu'on arrive au village Yoyor, les 3/4 d'habitations appartiennent aux Nigériens et aux Ghanéens, au point où l'on se croirait dans un autre pays. Ils vivent ici de façon paisible et pêchent sans aucune restriction. La loi camerounaise est claire par rapport à cette activité. L'exercice de pêche semi-industrielle ou artisanale au Cameroun est lié à l'obtention d'un permis de pêche. C'est la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 et son décret d'application numéro 95/413 PM du 20 juin 1995. We travel by the sea and we came here. So because of the sea, as we came, we're fishing here. So because of the fishing, you know that most of Cameroonians, they did not used to the fishing. So because of the fishing, that is why we came here plenty. Les produits de leur pêche sont séchés dans des fumoirs ou encore écoulés frais dans certaines villes camerounaises. Ces étrangers ont trouvé en le Cameroun une terre d'accueil où ils augmentent en nombre au fil des années. Ils sont organisés en communautés et chacune d'elles a à sa tête un représentant.
quand il y a un problème, par exemple comme les 20 mai, même l'arrivée de cela, de ceci, que ce soit un gouverneur ou bien n'importe quoi qu'il faut, on nous informe d'abord et puis on essaye de sensibiliser les gens qu'il y a tel problème, il y a telle personne qui doit arriver, ou bien il y a telle personne qui doit arriver. Whenever they put a leader, you organize your people in one group so that you people can make together and the work can go on. Malgré la place de choix qu'occupe la pêche à Yoyo, la mer, elle, dicte sa loi et détermine les moments et les provisions de chaque sortie de pêche. Les bateaux amarrés sur la plage confirment la rareté du poisson et la morosité de l'activité commerciale. Tout dépend des périodes. Tout de même, cela ne freine pas l'ardeur des pêcheurs qui se lancent dans les flots avec l'espoir d'une bonne prise. We have our nets, the net that we use to catch the fish, and we have our engine that is 40 horsepower, and everything is in the boat. So we arrange all things together, and when we just go, we throw the net and get the fish. Pierre Edimo Ewandje est l'un des rares Camerounais à avoir réussi dans l'activité. Sa qualité de fils de chef du village ne l'éloigne pas de la pêche. Par cette activité, il subvient aux problèmes de sa famille. Le grand nombre d'étrangers n'est pas un problème pour lui. Au contraire, il s'associe à eux lorsqu'il faut aller en grande mer. Le lac et la mangrove qui entourent sa maison constituent pour lui une autre zone de pêche. C'est de là que le menu quotidien de la maisonnée est extrait. Mes rêves n'étaient pas d'être pêcheur. Mon papa, c'est un bon pêcheur. C'est par là que j'ai appris à pêcher. Je suis un père de 3 enfants. C'est par là que j'envoie mes enfants à l'école. Donc, avec la pêche, je suis à l'aise. Je pêche avec les gagnants. La monopolisation de la pêche par les étrangers et le manque d'engagement des populations locales s'expliquent par plusieurs raisons. Comme on n'a pas de moyens, voilà pourquoi je me suis approché chez les gagnants pour faire la pêche. Au premier semestre de cette année, on a eu environ 123 000 kg de poissons. Au dernier semestre du mois de l'année 2013, nous avons eu environ 94 000 kg. Et au premier semestre de 2013, nous étions 284 000 kg de poissons. Au regard des statistiques du centre de pêche de Yoyo, l'on s'interroge sur les mesures à prendre afin d'aider les populations locales à reconsidérer l'importante richesse dont elles disposent et qui profite plutôt aux étrangers. Si l'État nous aide, on nous veut l'aide. S'il nous envoie les moteurs, les filets, les gens vont pêcher exactement comme les étrangers qui sont en train de faire les pêches là. À mon avis, il faut former les Camerounais à cette activité et les encourager par des petits crédits. Si on peut nous créer les GIC qui peuvent faire venir nos enfants qui chôment en ville. Pour que le gouvernement encourage les jeunes Camerounais. Il y a vraiment les jeunes Camerounais qui veulent pêcher mais manquent de moyens. Ils n'en ont pas de moyens, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à pêcher. Tout comme ces atouts touristiques, les richesses halieutiques de Yoyo méritent d'être valorisées au profit des ressortissants de qui visiblement sont attendus les premiers efforts en vue d'une reconquête.